Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'À la Source. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Au Vatican, des économistes et des ministres de plusieurs pays ont été reçus par le pape François à l'occasion d'un congrès sur les nouvelles formes de solidarité. Les parents de Vincent Lambert font appel après la relaxe fin janvier du docteur Sanchez par le tribunal correctionnel de Reims. Et puis à l'approche des élections municipales, le Secours catholique publie un sondage sur les maires et la pauvreté. Enfin, dans notre dossier, nous parlerons de ce phénomène qui a beaucoup agité la sphère médiatique et politique. Ces dernières semaines, l'affaire Mila, cette jeune lycéenne de 16 ans, menacée de mort et de viol pour avoir critiqué l'islam sur les réseaux sociaux. Avec nous pour en parler, Jean-Pierre Denis du magazine La Vie et Alain Baron de Radio Notre-Dame. On les retrouve juste après le journal. Nous ouvrons ce journal à Rome. Au Vatican avait lieu ce mercredi un congrès sur les nouvelles formes de solidarité. Il était organisé par l'Académie pontificale des sciences humaines avec la présence d'économistes, de représentants de gouvernements et de banques du monde entier. Le pape, qui n'était pas attendu, s'est invité à l'événement et en a profité pour dénoncer les inégalités croissantes qui conduisent à des situations de violence sociale. On en écoute un extrait. Un mundo rico y una economía vibrante pueden y deben acabar con la pobreza. Se pueden generar y estimular dinámicas capaces de incluir, alimentar, curar y vestir a los últimos de la sociedad en vez de excluirlos. Debemos elegir qué y a quién priorizar. Si propiciamos mecanismos socioeconómicos humanizantes para toda la sociedad o, por el contrario, fomentamos un sistema que termina por justificar determinadas prácticas que lo único que logran es aumentar el nivel de injusticia y de violencia social. El nivel de riqueza y de técnica acumulado por la humanidad, así como la importancia y el valor que han adquirido los derechos humanos, ya no permite excusas. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire était justement invité à cet événement pour représenter la France. Il nous explique ce qu'il retient de cette rencontre. Le discours du pape a été un discours très offensif, justement, sur ce thème de la solidarité et sur la nécessité de faire attention, en particulier aux nations les plus fragiles. Je pense que le rôle d'un pape, c'est de bousculer les autorités politiques, bien entendu. C'est son rôle principal. Et c'est à nous, après, de voir ce qu'on retient des messages, comment est-ce qu'on peut les traduire en actes. Sur les grandes orientations, moi j'ai vu une vraie concordance de vues entre les ministres, le pape, le prix Nobel d'économie qui était présent, l'ensemble des participants, la présidente du FMI, sur le thème « Réduire les inégalités, c'est absolument vital si on veut que le modèle capitaliste perdure ». Lutter contre le réchauffement climatique et trouver les financements, les innovations pour y arriver, c'est vital. Faire en sorte que le capitalisme profite à tous et pas à un petit nombre, c'est vital. Je pense que sur ces grandes orientations, il y a un accord. Après, sur la mise en œuvre et les décisions pratiques à prendre, ça c'est justement la responsabilité politique. La pauvreté en France, c'est notamment 4 millions d'habitants qui n'ont pas de logement ou vivent dans des très mauvaises conditions. C'est le constat dressé par la Fondation Abbé Pierre qui a publié vendredi dernier son rapport annuel sur le mal-logement. Les chiffres 2020 sont sans appel, la situation ne cesse de s'aggraver. Frédérique Cabat, directrice des missions sociales à la Fondation Abbé Pierre, nous explique les enjeux de cette réalité. La Fondation Abbé Pierre fait 15 propositions. Parmi ces 15 propositions, certaines s'adressent aux élus locaux, aux maires, et nous sommes en période préélectorale des municipales. Pour nous, l'enjeu, c'est que les maires respectent et mettent en œuvre la loi SRU qui impose un taux précis de création de logements très sociaux dans les territoires pour répondre aux situations de mal-logement et aux demandeurs de logements sociaux. Et puis, le deuxième aspect que je voudrais valoriser, c'est la question de la lutte contre l'habitat indigne. Aujourd'hui, nous évaluons encore à 600 000 logements le nombre d'habitats indignes et nous avons besoin que les maires s'engagent aux côtés des collectivités territoriales pour assurer le diagnostic et intervenir rapidement dans l'urgence pour préserver des habitants qui sont victimes du mal-logement.
En cette période préélectorale, justement, le Secours catholique publie un sondage IFOP réalisé auprès des maires de France. Parmi les principaux enseignements, les maires s'estiment majoritairement impuissants en matière de lutte contre la pauvreté. Selon eux, la pauvreté a d'ailleurs largement progressé chez les seniors, notamment dans les communes rurales. Véronique Fayet, directrice du Secours catholique, revient sur ce sondage. Les maires sont pour nous des partenaires privilégiés dans la vie quotidienne des personnes fragiles et en précarité. Beaucoup de choses dépendent des maires. L'accès à l'école, l'accès aux restaurants scolaires, parfois la culture, l'accès au sport, les transports, le logement. Voilà, la compétence des maires, même si elle n'est pas exclusive, c'est souvent une compétence partagée avec d'autres institutions comme les départements ou les préfectures ou Pôle emploi. Néanmoins, c'est vers lui que vont les gens quand ils sont en situation de pauvreté. Donc pour nous, ce sont des partenaires indispensables avec qui on souhaite co-construire des réponses aux questions quotidiennes de pauvreté des personnes. Ça fait partie de nos demandes aussi que les maires se donnent les moyens régulièrement d'aller consulter les personnes les plus fragiles pour que leur opinion soit prise en compte autant que les autres, ni plus ni moins, mais autant. Et pour l'instant, ces personnes sont souvent invisibles et sans voix. En France, toujours, les parents de Vincent Lambert poursuivent leur combat juridique. Le docteur Vincent Sanchez, médecin de Vincent Lambert, était assigné par les parents du défunt pour non-assistance à personne en danger. Il a été relaxé par le tribunal correctionnel de Reims mardi 28 janvier. Pierre et Viviane Lambert ont annoncé qu'ils faisaient appel de cette décision. Maître Jérôme Triomphe, leur avocat, nous explique les raisons de ce choix. Nous contestons évidemment la décision de relax qui a été rendue. Pourquoi ? Parce que la question centrale de cette affaire, c'est évidemment la question de la violation des mesures conservatoires qui avaient été édictées par l'ONU. Il n'y avait absolument aucune raison de les refuser, puisque d'abord je rappelle que les experts judiciaires eux-mêmes avaient souligné que Vincent n'était pas en situation d'obstination déraisonnable et que sa situation n'appelait aucune mesure d'urgence. Et pourtant, eh bien, le docteur Sanchez, soutenu par l'ensemble du gouvernement, a prétendu qu'il fallait en quelque mesure se dépêcher que Vincent meure. C'est quelque chose d'absolument effroyable quand on voit que eh bien, c'est la vie d'un homme qui a été mise ainsi en jeu et Vincent en est mort. Vincent est mort du refus de respecter le droit. Voilà la réalité. Aujourd'hui, nous avons une procédure devant le Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU pour que ce comité dise, en application de la convention à laquelle la France s'est soumise, qu'elle dise que ce qu'on a fait à Vincent est contraire à la convention et indigne d'un État civilisé. Direction le Canada. Le président de l'épiscopat canadien, Monseigneur Richard Gagnon, a interpellé vendredi dernier le Premier ministre Justin Trudeau dans une lettre. Il y dénonce, au nom des évêques canadiens, les changements proposés par la législation sur l'aide médicale à mourir. Les évêques font part de leur grande inquiétude à ce sujet, rappelant leur croyance fondamentale dans le caractère sacré de toute vie humaine. Voilà pour les actualités retenues ce jeudi. On retrouve maintenant la chronique du père Éric de Beucler. Il revient pour nous cette semaine sur l'épidémie du coronavirus. Chers amis de KTO, même sur votre chaîne de télévision préférée, vous n'allez pas y couper, je vais vous parler du coronavirus. Cette pandémie, elle fait peur, c'est normal. Un nouveau virus, on ne sait pas comment le guérir. Il est en train de se répandre, la France a plusieurs cas, la Belgique connaît son premier cas. Et la peur, d'ailleurs, à l'époque des réseaux sociaux, fait parfois encore plus de dommages que le virus lui-même. Le virus, tant qu'à présent, fort heureusement, ne fait pas trop de victimes, mais la peur existe et cette peur, eh bien, elle fait que beaucoup commencent à paniquer et qu'il y a même parfois des relents nauséabonds, on parle de péril jaune et autres. Il faut combattre tout cela. Par contre, saluons que l'élan de solidarité est gigantesque. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, les médecins du monde entier, les centres de recherche, tout le monde s'y met et on nous assure que d'ici juin, une solution sera trouvée pour vaincre ce virus. C'est formidable. Ceci étant dit, si dramatique soit une pandémie, elle nous enseigne aussi quelque chose. Vous savez, depuis qu'on est tout petit, on essaye de nous séparer. Selon la couleur de peau, qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit jaune, selon l'éducation, notre classe sociale, que l'on soit croyant ou athée, que l'on soit de droite ou de gauche. Et une fois qu'on a une maison, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on achète une serrure pour ne pas venir être dérangé, pour qu'on ne soit pas cambriolé. On achète des alarmes pour être bien chez soi. Et dans un pays, on met des frontières, on ne veut pas trop de migrants. Et ainsi de suite.
on passe son temps à mettre des frontières, des séparations. Le virus, il est tout petit, mais lui ne connaît aucune frontière, aucune séparation. Il peut frapper le noir, le jaune, le croyant, l'athée, le français, le belge, le chinois. Il nous rappelle, dramatiquement, mais il nous rappelle que nous faisons partie de la même humanité. Nous sommes tous frères en humanité. Ce qui est vrai pour l'infiniment petit avec le virus est vrai pour l'infiniment grand avec Dieu notre Père. Nous sommes tous frères de ce Père unique. Alors, si dramatique soit la pandémie, elle nous rappelle au moins cela. Nous sommes tous frères d'une seule humanité, tous enfants d'un même Père. Bonne journée. Merci Père. Tout de suite, c'est la revue de presse. Et on commence avec La Vie qui fait sa une cette semaine sur les municipales. Jean-Pierre Denis, vous nous en dites un mot ? Oui, vous savez qu'il y a des maires qui sont heureux. Je vous dis ça parce que les médias ont passé des mois à nous expliquer que les maires ne voulaient pas se représenter, qu'ils en avaient assez, que c'était devenu un métier impossible. Alors c'est vrai, il y a toujours plein de raisons de voir les choses en noir. Mais nous, on a reçu un jour une lettre de lecteur qui nous a dit ben voilà, je suis un abonné de votre journal, je suis maire d'une petite commune et je voulais vous le dire, je suis heureux d'exercer cette responsabilité. Alors on s'est dit, ben on va aller rencontrer des maires qui sont heureux dans des petites villes, dans des grandes villes. Voilà, c'est aussi une façon, je dirais, simple et modeste d'incarner le principe d'espérance qui est au cœur de notre ligne éditoriale. Merci beaucoup. Et on poursuit avec Le Pèlerin en couverture, les migrants et une question sur la capacité de la France à les accueillir. Pourquoi est-ce si compliqué ? S'interroge l'hebdomadaire. Pour y répondre, le magazine propose un cahier pratique avec des pistes pour agir, mais aussi des témoignages. À retenir également cette semaine, l'entretien avec Perrine Goulet, députée et rapporteure sur l'aide sociale à l'enfance. Famille chrétienne nous parle de Dieu à l'hôpital à l'occasion de la Journée mondiale des malades qui aura lieu mardi prochain, le 11 février. Et puis dans son édito, Antoine-Marie Izoard déplore la perte de sens des mots. Par exemple, le mot « père » dans le projet de loi bioéthique voté au Sénat ce mardi. Un tour de passe-passe sémantique, je cite, qui selon lui cache une mollesse des convictions. La Croix l'Hebdo réaffirme cette semaine son intérêt pour la planète avec une couverture consacrée aux ultra-écolos. Sont-ils précurseurs ou rêveurs ? C'est la question à laquelle répond le magazine dans son dossier. L'Hebdo propose en effet une immersion au cœur des mini-contre-sociétés écolos qui renouent avec des pratiques ancestrales pour inventer le monde du futur. France catholique déplore les actes anti-chrétiens. Avec cette couverture éloquente, que dire et que faire ? L'Hebdo propose une hypothèse. Peut-être est-ce à cause de la profondeur des racines chrétiennes de la France que l'anticléricalisme demeure aussi vivace aujourd'hui. Il faudrait alors s'inquiéter le jour où l'Église ne serait plus l'objet d'insultes ou de menaces. Et enfin, le don, cette tendance à la une de Réforme pour Nathalie Lénart, l'action associative n'est pas moins que le dernier recours à toutes les détresses. Le magazine propose un cahier spécial sur la philanthropie. On retiendra notamment cet article intitulé « Donner, c'est transmettre à l'autre la grâce de Dieu », un article qui donne la parole à plusieurs enseignants et théologiens. Voilà pour la revue de presse, on passe maintenant au dossier. Et dans notre dossier, nous retrouvons ce soir Jean-Pierre Denis du magazine La Vie et Alain Baron de Radio Notre-Dame. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Et merci d'être sur ce plateau. Alors avec vous, on va parler d'une affaire qui a beaucoup agité le débat public et la sphère médiatique. Il s'agit de cette jeune lycéenne de 16 ans, Mila, qui a été menacée de mort et de viol pour avoir critiqué l'islam. Elle a été placée sous protection judiciaire, déscolarisée, et nous avons appris aujourd'hui qu'elle allait pouvoir enfin reprendre le chemin de l'école. Alors, de nombreuses questions sont soulevées dans cette affaire. Premièrement, je voudrais vous poser une question en tant qu'éditorialiste. Comment interprétez-vous cette histoire ? Tout d'abord, c'est une histoire qui a pris des proportions ahurissantes, parce qu'à l'origine, c'était quoi ? C'était une engueulade entre jeunes adolescents sur les réseaux sociaux, et ça a pris des proportions, mais ça aurait dû rester au niveau du fait divers. Et on a bien vu, les médias se sont emballés, les réseaux sociaux aussi, et maintenant, il y a eu des menaces effectivement très graves, très graves, et c'est ça qui est le plus grave dans l'affaire. Mais cette affaire-là a pris des proportions hors de propos. Jean-Pierre Denis, quel est votre avis ? Au départ, c'est d'abord une affaire privée. Oui. Et avant d'être une affaire sur les réseaux sociaux, c'est une affaire privée. C'est-à-dire, c'est une jeune fille qui est harcelée, qui est poussée à bout, et qui exprime, sous le coup de la colère, son sentiment profond avec des mots qui sont ceux de quelqu'un qui est en colère.
mais qui s'exprime dans une sphère privée. Et à la fin, qu'est-ce que c'est ? C'est une jeune fille qui est menacée de mort pour avoir exprimé des idées qui sont les siennes. Et là, je trouve que c'est une affaire très simple, en fait. Et je ne comprends pas qu'elle soit devenue si compliquée. Quelqu'un qui est menacé de mort, quelles que soient les raisons, c'est juste inacceptable. Et je suis assez surpris de voir toutes sortes de gens qui mettent des « oui, mais elle l'a cherché, mais il ne faut pas, mais est-ce que… » Vous voyez, il n'y a pas de « mais » en fait dans cette histoire, c'est une affaire très simple. Dans un pays où la liberté d'expression est tellement importante, il n'y a pas de vie démocratique sans liberté d'expression, oui, on a le droit de dire, y compris n'importe quoi, si on a envie de dire n'importe quoi. Évidemment, il y a des choses qui sont interdites par la loi, mais on a le droit de s'exprimer. On a le droit, je dirais, d'ailleurs c'est ce que c'est au départ, de s'engueuler. On a le droit d'être vulgaire. Alors évidemment, nous, comme on ne s'exprime pas forcément sur ce registre-là, on a le droit de dire aussi qu'on n'aime pas ce registre d'expression. Mais il n'y a pas de mais. C'est juste inacceptable qu'on menace de mort une jeune fille de 16 ans ou un adulte ou n'importe qui dans ce pays. Alors, vous l'avez dit, c'est une affaire qui a fait effectivement beaucoup de bruit, qui a soulevé de nombreuses questions, notamment celle du droit au blasphème ou de la liberté d'expression. Alors, ma question, est-ce qu'on peut vraiment parler de droit au blasphème quand il s'agit d'une jeune fille qui n'est même pas majeure ? Moi, je trouve ça aberrant d'en venir à parler de droit au blasphème. Parce que, comme a dit Jean-Pierre Denis, c'était des injures, des mots vulgaires qui ne sont pas très jolis à écouter. Mais de là à parler de droit au blasphème, c'est ahurissant. Moi, le terme de droit au blasphème, déjà, me choque. On a le droit de critiquer. On critique les religions. Dieu sait si la religion catholique est souvent critiquée, parfois à tort, parfois à raison. La religion juive est critiquée, la religion musulmane est critiquée. Mais le droit au blasphème, moi, ça me choque énormément. Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, le droit au blasphème, je ne peux pas oublier qu'il est au fondement de notre culture. Quand vous lisez Homère, il y a du blasphème. Les dieux font des choses qui choquent. Et quand vous ouvrez l'Évangile, alors là, c'est incroyable, mais quand on ouvre l'Évangile, il y a quelqu'un qui est accusé d'avoir blasphémé. Et c'est pas n'importe qui, c'est Jésus. Il lui arrive pas n'importe quoi. Il est même condamné pour ça, parce qu'il a blasphémé. Alors nous, les chrétiens, sur ce registre du blasphème, on a une parole, en effet. Le blasphème, attention, qu'est-ce qu'on dit quand on dit qu'on s'indigne d'un blasphème ? Jésus, il a été condamné à mort parce qu'on l'avait accusé d'avoir blasphémé. Et puis, il y a une jeune femme qui est aujourd'hui au Canada, qui a été condamnée à mort dans son pays, le Pakistan. Elle s'appelle Asia Bibi, parce qu'on l'a accusée d'avoir blasphémé. Elle n'avait pas du tout blasphémé d'ailleurs, mais à la limite, peu importe, elle a failli être condamnée à mort. Et nous nous sommes indignés et nous nous sommes engagés pour Asia Bibi. Nous avons bien fait de le faire. Et je crois que ça ne se divise pas. C'est pas engagé parce que Asia Bibi était chrétienne et qu'elle était accusée injustement dans son pays. On s'est indigné parce qu'on n'a pas à condamner quelqu'un à mort, soit devant des tribunaux en vertu d'une loi inique, soit devant le tribunal de l'opinion publique ou sur les réseaux sociaux, parce qu'il a blasphémé. Même si, évidemment, quand on est croyant, on essaie de respecter Dieu et de respecter les autres, oui. Alors, vous en avez parlé tout à l'heure. Au départ, l'affaire commence dans la sphère privée. Mila publie une vidéo sur Instagram. Donc, est-ce que derrière, le fond du problème, c'est pas justement les réseaux sociaux ? On connaît l'impact des réseaux sociaux. Il peut être positif et il peut être dans ce genre de circonstances très négatif. Effectivement, on voit bien que maintenant, la moindre petite phrase dite en bien ou en mal sur quelqu'un prend des proportions ahurissantes. Là encore, cette histoire c'est vraiment bêtises de jeunes adolescentes, quoi, qui ont pris ça, c'est l'impact des réseaux sociaux. Effectivement, c'est très choquant. C'est très inquiétant aussi. Ah, mais moi, franchement, je suis plus inquiet. Les réseaux sociaux, c'est comme toutes les réalités humaines. C'est le meilleur et c'est le pire. Moi, je suis très actif sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. J'y ai des conversations intéressantes, j'y apprends des choses, je partage des informations et je rencontre des gens sensés. Mon expérience personnelle, c'est de devoir avoir bloqué, c'est-à-dire empêché d'accéder à mes tweets ou à ma page Facebook, à peu près 1% des gens. Donc, les réseaux sociaux, c'est un espace
comme la rue, en fait. On peut y être civilisé, on peut y échanger des conversations sensées. Moi, je suis beaucoup plus choqué. Je suis beaucoup plus choqué de voir des personnalités sensées, des personnalités politiques. Ségolène Royal, par exemple, la garde des Sceaux. Quand même, c'est pas n'importe quoi, la garde des Sceaux. Dire, attention, faut pas critiquer, etc. C'est-à-dire mettre en cause la liberté d'expression. Parce qu'elles ont peur, peut-être, que telle ou telle catégorie de l'électorat soit offensée. Non, il ne faut pas transiger là-dessus. Et moi, ce qui m'inquiète, ce n'est pas les réseaux sociaux. Ce qui m'inquiète, c'est cette espèce de climat qu'on voit petit à petit s'instaurer dans ce pays, dans lequel il y a toujours des mais à la liberté d'expression. Moi, je n'aimais pas spécialement les blagues de Charlie Hebdo. J'étais choqué par des unes de Charlie Hebdo, notamment à l'époque du pape Benoît XVI. Mais j'étais Charlie et je suis toujours Charlie. On ne peut pas l'être à moitié. On ne peut pas dire je suis Charlie, mais là j'aime bien, mais là j'aime pas. Vous voyez, c'est quelque chose qui ne doit pas être divisé. Et en fait, il y a beaucoup de petits signaux, c'est des signaux faibles qu'on voit dans ce pays où la liberté d'expression n'est plus si évidente pour tout le monde. Ça, moi, ça m'inquiète, et ça m'inquiète comme citoyen, mais ça m'inquiète aussi comme chrétien. Comme chrétien, je revendique ma liberté d'expression, je revendique ma liberté de conscience. J'aimerais pas qu'un jour on me dise « t'as pas le droit de dire ceci, t'as pas le droit de dire cela, c'est contraire à la loi, tu n'as pas le droit de dire ça. Tu crois ça comme chrétien, mais tu n'as pas le droit de le dire parce que ça offense telle ou telle catégorie de personnes. » La liberté, ça ne se divise pas. Alain Baron. Je ne peux qu'approuver les remarques de mon excellent confrère. C'est vrai que c'est inquiétant pour la liberté d'expression. Alors moi, j'aurais juste une question pour revenir sur l'âge de Mila. Est-ce que, enfin, vous l'avez dit, on a eu des réactions de la ministre de la Justice, de Ségolène Royal, du Conseil français du culte musulman. Au départ, c'est une jeune fille qui a 16 ans. Est-ce que c'est pas donner beaucoup de crédit à effectivement une polémique dans une sphère privée? Est-ce que justement le fait qu'elle ait 16 ans ne justifie pas qu'on n'en fasse pas une affaire? Mais je ne comprends pas bien, parce que Ségolène Royal nous a expliqué il y a quelque temps que Greta Thunberg était pratiquement une prophétesse. Elles ont le même âge, donc soit c'est vrai dans un cas et c'est vrai dans l'autre, soit c'est vrai dans aucun cas. Moi, j'ai une fille de 16 ans, j'ai des discussions intéressantes avec elle. On est, elles ont les jeunes d'aujourd'hui ont des choses à dire avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord, et comme adulte, on peut aussi avoir une autre vision des choses, sans doute évidemment plus modérée. Moi, je respecte toutes les religions, j'aime les croyants de toutes les religions, et j'aurais envie de lui dire que peut-être que ce serait mieux si elle respectait davantage les autres. Est-ce que d'ailleurs elle a reconnu sur le plateau d'une émission de télévision à laquelle elle a participé récemment, elle a reconnu que son expression n'était pas forcément très heureuse, et je trouvais même assez touchant qu'elle soit capable de dire qu'elle regrettait d'avoir blessé des gens. Mais justement, il y a qu'elle qui peut le dire. C'est pas aux autres de lui dire tu n'as pas le droit de t'exprimer. Je crois que l'âge ne le fait rien à faire dans la circonstance. Moi, j'aurais aimé surtout que le Conseil du culte musulman intervienne plus fortement sur ce dossier. J'ai trouvé qu'il était vraiment en deçà de ce qu'on pouvait attendre de lui. Alors peut-être, parce qu'on va devoir conclure, on parle d'Instagram, on parle d'influence, qu'on ait 16 ans ou pas. Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. Comment on fait pour être un influenceur quand on est chrétien, justement ? Je ne sais pas, parce que moi je me demande ce que c'est qu'influenceur. Moi je prétends pas l'être, par exemple. Je pense que on participe à une conversation de façon assez mystérieuse. Certaines personnes ont une audience qui est sans proportion avec l'intérêt des propos qu'elles peuvent tenir. Bon, c'est vrai qu'il y a des effets parfois qui nous troublent sur les réseaux sociaux, qui sont ceux-là. C'est-à-dire que tout d'un coup, des personnalités se mettent à devenir justement des personnalités, alors qu'au fond, ce ne sont pas des personnalités, avoir une grande influence. Moi, je crois que les chrétiens doivent être présents. Ça, j'y crois beaucoup, en essayant de se détendre aussi. Et moi, j'ai pas de conseils à donner, mais je trouve qu'on est souvent très très tendu, sur la défensive. Il faut aller dans ce débat de manière souriante, détendue, participer à la conversation publique. C'est pas toujours facile, mais c'est pas impossible. On l'a déjà un peu dit tout à l'heure, les réseaux sociaux, c'est comme la langue d'Ésope, ça peut être la meilleure et la pire des choses. Moi, je vois des très belles choses. Moi, je suis plutôt sur Facebook. J'ai quitté Twitter parce que c'était trop chronophage, mais il y a des très belles choses sur Facebook, et il y a aussi des horreurs. Bon.
On voit ça dans la presse écrite parfois, on voit ça sur certaines télés aussi. Mais bon, c'est l'air du temps. C'est à nous de faire le tri et de témoigner. Très bien, merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Et merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.ktotv.com. N'hésitez pas non plus à réagir sur les réseaux sociaux. Avec le hashtag à la source, on se retrouve mardi prochain. Excellente soirée sur KTO.